Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne saurait blanchir ainsi. Élie leur apparut avec Moïse. Ils s'entretenaient avec Jésus. Intervenant, Pierre dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient saisis de crainte. Une nuée vint les recouvrir, et il y eut une voix venant de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne d'autre que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils observèrent cet ordre, tout en se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par « ressusciter d'entre les morts ». J'aime ce texte que l'on dit de la transfiguration. Jésus s'est rendu sur une montagne pendant son ministère terrestre. Il a invité 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et là, il est apparu d'une blancheur divine, dans une lumière inconnue à leurs yeux. Il était là, avec eux, en présence d'Élie et de Moïse, des illustres prédécesseurs qu'ils ne pensaient jamais rencontrer pendant leur vie. C'était un moment à part. Le temps était suspendu. Le temps était comme aboli. Et ils étaient là, dans une expérience hors du commun. Mais elle n'a pas duré. Ce qui est sûr, c'est que Pierre, Jacques et Jean ont vécu sur cette montagne avec Jésus une véritable expérience de Dieu. Et ils ne sont pas redescendus tels qu'ils étaient quand ils sont montés. Alors, tu trouveras beaucoup de personnes qui, aujourd'hui ou demain ou après-demain, pourront te dire quelque chose sur Dieu, pourront te dire quelque chose de très logique sur Dieu, pourront tenir un discours sur ce qu'il est, ce qu'il trouve bien, pourront te dire qui, historiquement, était Jésus. Tu le trouveras même dans les journaux. Et ce qui est plus précieux que tout, c'est de rencontrer des personnes qui ont fait l'expérience de Dieu. Et je voudrais t'inviter aujourd'hui à relire ces textes que l'on appelle les évangiles, où l'histoire de Jésus nous est racontée, parce que tu y trouveras là l'histoire de tant de personnes qui ont rencontré le Christ et dont la vie a été bouleversée par cette rencontre. Il est donc possible de croire quand on a fait l'expérience de Dieu. La foi est d'abord une expérience. C'est l'expérience d'une présence, c'est l'expérience d'un amour qui, selon les Écritures, est versé par Dieu dans nos cœurs. Il se ressent. Si l'église Saint-Paul où on se trouve aujourd'hui existe, c'est parce que cet amour a été versé dans le cœur des hommes qui l'ont bâti et qui l'ont fréquenté. Et ce ne sont pas des paroles naïves, ce ne sont pas des élucubrations d'illuminés, ce sont des choses certaines et véritables. Si tu fais un pas vers Dieu aujourd'hui, un pas de foi, un pas de plus, tu sentiras certainement sa main t'inviter à t'élever toi aussi sur la montagne, à vivre des moments forts, des moments grandioses, des moments lumineux en sa présence. Mais tu sentiras aussi sa main t'inviter à redescendre de la montagne. Il n'a pas été bon que Pierre, Jacques et Jean restent sur cette montagne, plantent leur tente. Jésus ne l'a pas voulu. Il ne suffit pas de savoir quand Jésus, Dieu était là, pleinement révélé, dans cette lumière intense. Il fallait encore que Jésus et les disciples redescendent et que ce don, que cette révélation puisse être vécue à hauteur d'homme,
là où les hommes vivent, chantent, prient, pleurent. Alors, que Dieu te donne de vivre sereinement et pleinement tous ces moments où tu monteras avec lui et tous les moments aussi où il t'invite à redescendre.